Bonjour à tous et bienvenue, première vidéo de l'année sur ma chaîne. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également, comme ici. Bienvenue, ici on parle tricot, on parle laine. Et pour commencer cette nouvelle année, je commence avec une petite vidéo tag lancée par Eve, EV3, Bobine et Pelote. Donc c'est la vidéo 21 questions pour clore l'année créative 2021. Oui, idéalement, ça aurait été bien de le faire avant la fin de l'année, mais en début d'année 2022, c'est bien aussi. Si mes souvenirs ils sont bons, on l'avait déjà fait en 2020, elle avait déjà lancé un tag comme ça, je me souviens, je l'avais fait avec mon aîné Axel. On avait beaucoup rigolé à tourner cette vidéo-là ensemble. Bon voilà, cette année je suis toute seule pour le faire, mais on va revenir sur l'année 2021 en 21 questions. Première question, comment ça va? Joyeusement. Ça va bien, ça a été une très bonne année créative, j'en garde voilà, un bon souvenir, pas mal, j'ai bien tricoté, j'ai pas eu trop de... Voilà, moi je suis pas du genre à laisser un projet de côté tout ça, moi j'ai pas eu de projet boulet, franchement, parfois des projets pénibles, ou des parties un peu plus dures que d'autres, mais en soi j'ai mené tout ce que j'avais entrepris jusqu'au bout, et globalement je suis vraiment contente de mes tricots de cette année 2021. Combien as-tu tricoté de projets en 2021? Au total, j'ai tricoté 37 projets. J'en ai 37 qui sont répertoriés sur Ravelry. Il y a un projet supplémentaire, une couverture layette que je n'ai pas répertorié dessus puisque voilà, je l'avais tricoté en utilisant des points que moi j'avais dans des livres à la maison. C'était pas un modèle de Ravelry, donc je l'ai pas répertorié. Donc voilà. 38 mais 37 sur Ravelry. Au total, ça représente 31,5 km. À la fin de la semaine, vous aurez la vidéo bilan où je vous reviens sur tous mes projets, tout ça. J'avais annoncé un peu moins de kilomètres parce que je n'avais pas comptabilisé ma couverture de reste, mais c'est chose faite, et mon étole que j'ai tricoté au mois de décembre, donc maintenant c'est chose faite. Donc j'ai tricoté tout de même 31 km de fil en 2021, c'est quand même énorme. On va loin avec la laine. Ensuite, question suivante, quel a été ton premier projet 2021 et le dernier projet? Donc le premier projet que j'ai terminé en 2021, c'était mon pull Syrah de Marie-Christine Lévesque. Alors par contre, le premier projet débuté en 2021, j'en ai aucune idée. Et les derniers que j'ai terminés, bah, ça a été le Gnome, le Mystical 8 de... Sarah Shira, le gnome que j'ai tricoté durant la période de l'Avent, ainsi que l'étole de l'Avent, le Mystical Noël Vintage de Tricot et Stitch. Voilà, ce sont les deux projets que j'ai terminés le 24 décembre tous les deux derniers projets terminés de 2021. Alors certes, après j'en ai commencé d'autres, mais que j'ai terminé, qui se termineront là début 2022. J'ai vraiment rien d'autre terminé en 2021, je me suis arrêtée à tous mes projets du 24 décembre. Combien as-tu crocheté ou tricoté de grosses pièces, gilets, pulls, robes? Alors j'ai au total tricoté 16 grosses pièces, j'ai tricoté 13 pulls et 3 gilets en 2021. Donc une bonne année à pulls. J'ai beaucoup aimé faire mes pulls et ça m'a permis, là depuis cet automne, en gros je porte que mes pulls tricotés main. Alors certes vous voyez dans mes vlogs toujours les mêmes pulls, mais voilà, j'arrive à porter uniquement mes tricots, à porter que des pulls faits main, et ça me fait vraiment très plaisir. Combien de châles? J'ai tricoté 6 châles en 2021. Je sais pas, 6 châles, voilà, 6 châles. Oui, en soi c'est quand même déjà pas mal, 6 châles. Je sais pas, j'avais l'impression j'en ai pas tricoté beaucoup cette année, je sais pas comment... Pourtant c'est pas la laine qui manque pour faire des châles, c'est pas mes envies de châles non plus. Je me suis laissée plus emporter dans des pulls en jacquard je pense cette année, mais on verra bien ce que 2022 me réserve. J'ai quand même beaucoup d'envie châles, je me lasse pas du tout de les tricoter, hein, je vous le dis et le redis toujours, j'adore faire des châles, donc on verra bien s'il y en aura plus ou non en 2022.
combien de paires de chaussettes? J'ai tricoté au total 7 paires de chaussettes dans l'année. Donc je suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, j'aimerais quand même en faire un peu plus cette année, surtout j'ai pas mal de laine à chaussettes en stock, donc il faudrait que je les fasse. Donc voilà, mais 7 paires, moi je trouve que c'est déjà pas mal vu que je suis pas une grande tricoteuse, j'avais pas du tout l'objectif de me faire une boîte à bas. Donc voilà, 7 paires c'est pas mal, j'en ai tricoté beaucoup plus sur la fin d'année que durant toute l'année. Combien de projets égoïstes vs cadeaux? Alors en tricot égoïste, beaucoup de tricots égoïstes parce que au final sur mes 37 projets, j'ai 2 paires de chaussettes qui ne sont pas pour moi, donc une paire pour mon grand Axel et une paire pour mon deuxième Noah. Et j'ai fait 3 projets layettes que j'ai offerts. Voilà, donc 5 projets sur les 37. Il y a quand même 32 projets égoïstes. Voilà, moi je tricote énormément pour moi et ça ne changera pas l'an prochain. Voilà, le peu que j'ai tricoté pour d'autres personnes, j'ai pas souvent vu... si, mes projets layettes, je les ai beaucoup vus utiliser. Quand je fais des couvertures, je les vois beaucoup utiliser. Mais après, quand j'ai fait des cadeaux plus importants, comme faire des châles ou autre, après je les ai pas vus beaucoup utiliser. Voilà, mon entourage n'est pas trop... pas réceptif, ne comprend peut-être pas... trop la valeur du tricot, sans pas compte du temps qu'on prend, qu'on y met, la qualité des laines, tout ça. Donc je vais continuer à tricoter beaucoup pour moi et surtout les garçons, je vais continuer à leur faire des chaussettes parce que ça ils aiment bien. Et mon chéri m'a demandé une grosse pièce pour l'an prochain. J'ai pour but, il m'a mis un objectif, je dois lui tricoter son pull de Noël. Voilà. Donc ça sera un chouïa moins égoïste l'an prochain parce qu'il faut que je lui tricote un pull. Voilà. Ça sera, c'est dit, donc vous pourrez me le redire et me le redire l'an prochain, durant cette année 2022, là, durant l'été, si jamais j'en reparle pas du tout, si en septembre vous en entendez plus du tout parler, vous pourrez me relancer. Et t'avais pas dit que tu devais faire un pull, voilà, je dois lui tricoter un pull, il voudrait que je lui tricote un pull de Noël et je me suis dit, allez, on se tente sur ça pour l'an prochain, c'est dans les tuyaux. Alors ensuite, combien de projets tout droit sortis de la tête? Donc là, moi sur le coup j'allais dire qu'un seul projet, j'avais fait ma petite couverture que je vous ai dit, que j'ai utilisé des points que j'avais dans des livres, que voilà, j'ai pas utilisé de patron. Et Eve, elle compte quand même dedans les chaussettes qu'on tricote. Même si c'est des chaussettes, voilà, des chaussettes qu'on tricote pour soi sans patron. Et au final, c'est un projet, voilà, on n'utilise pas de patron. Donc si on compte les chaussettes que je fais moi-même, ça fait 5 projets. Une couverture et 4 paires de chaussettes. J'ai ma petite recette que je bidouille encore et que je cherche pour être juste au point pour mes chaussettes tricotées. Après oui, ce serait peut-être bien d'y mettre peut-être un peu plus de dentelle, mais quoique. J'aime beaucoup tricoter des chaussettes juste en jersey, ça va tellement tout seul que c'est vachement bien. Question 9, Mech 9 versus réalité. Alors j'avais pas fait de Mech 9 l'an dernier, mais je m'étais fait une résolution de tricoter 3 ou 4 projets patrons qui étaient dans ma liste d'attente sur Ravelry. Je sais plus trop c'était quoi ma résolution que je m'étais donnée, mais toujours est-il qu'en début 2021 dans ma liste d'attente j'avais mis le canut de Lilophile, donc un châle avec de la brioche que je n'ai toujours pas fait et que je essaye que là je me dis cette année il faut faire, le pull Stay the Same de Vera Valimaki que je n'ai pas fait non plus et que j'espère faire, mais j'ai pas la laine pour celui-là donc à réfléchir. J'avais le Paris-Brest que j'ai fait, 1 sur 3 pour l'instant. Le Zweig que j'aimerais faire, j'aimerais énormément le faire mais j'ai pas la laine et puis je l'ai pas fait non plus encore. Le Bluesberry que c'est chose faite, j'avais la laine et je l'ai fait en 2021. Le Bird of Feather c'est bon, c'est fait également. Et j'avais mis le Plum Tea d'Andrea Mori que je n'ai pas encore fait non plus. Donc le Zweig c'est de Kathleen Hunter, le Bluesberry c'est de Svetlana, je sais plus son nom de famille, et le Bird of Feather c'est Andrea Mori. Donc j'en ai fait 1, 2, 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc sur 7 que j'ai cité, j'en avais fait que 3, la moitié. Mais que je relance pour la nouvelle année que j'aimerais là vraiment en 2022 faire. Alors, ton événement préféré cette année, ce qui était bien par rapport à l'année précédente, c'est qu'on a eu quand même quelques événements laineux. Nous, ça avait commencé avec aller voir Mobilène, c'était trop bien d'aller voir Mobilène.
le camion, ce joli camion bleu, tout ça, je me souviens, on avait fait un week-end où au final notre sortie c'était juste contenter d'aller voir Mobilène, mais ça avait été très très chouette et ça avait été la première fois que on me reconnaissait en plus dû aux vidéos YouTube, donc un très très chouette moment, un très bon moment, j'en garde un très très bon souvenir. D'ailleurs je t'embrasse si tu passes par là. Ensuite on avait été voir Catherine, laine de moute à Erquy pendant nos vacances, ça c'était super bien aussi, hein. Un moment fort en émotion et j'en garde des très très bons souvenirs et ça avait été, ben, voilà, c'était très très chouette. Après ben c'était aussi d'aller voir Nathalie, By Night Création, aller jusqu'à ses portes ouvertes en Belgique. Voilà, on avait fait quand même pas mal de routes mais ça avait été vachement bien, c'était trop bien de la rencontrer en vrai après tout ce temps virtuel à papoter, c'était vachement bien de pouvoir la voir en vrai, de voir Célène en vrai, de rencontrer Trélise aussi par la même occasion, ça avait été vraiment chouette. Mais j'espère, ça serait bien d'aller à un festival laineux quoi. Parce que là c'était bien, c'était des petits moments finalement un peu trop court, ça passait trop vite, mais ouais, me dire d'aller aller à un festival là en 2022, j'aimerais quand même beaucoup. Ton année sur les réseaux sociaux, bah une année incroyable, voilà, une année franchement incroyable. Et que ce soit ici, donc sur YouTube, on a dépassé la barre des 5000 abonnés sur YouTube juste un peu avant au moment des fêtes. Voilà, je trouve ça complètement fou. On a dépassé la barre des 4000 abonnés aussi sur Instagram. Ça m'a apporté énormément YouTube de faire des vidéos, je m'attendais pas à autant, je vous le dis tout le temps, mais c'est incroyable le retour que j'ai de votre part, c'est juste fou. Ça a fait des très belles rencontres grâce à ça. Des amitiés qui se sont liées grâce à YouTube, donc franchement une magnifique année et j'espère de tout cœur que 2022 ça sera pareil, mais je n'en doute pas. Franchement je ne doute pas de vous et je sais que ça a reparti pour une très très belle année et je vous en remercie de tout mon cœur. Ton challenge préféré, sans aucun doute le challenge créatif de l'automne de Eve, de Bobine et Pelote, parce que ça a été trop bien, ça m'a permis de tricoter des petites choses que je n'aurais pas fait. J'ai fait je me suis tricoté un bonnet, je me suis tricoté des moufles, j'ai tricoté le gnome, donc c'est voilà, des petites pièces qui finalement étaient rapides à faire, mais c'est le challenge qui m'a motivée à le faire, donc j'ai vraiment adoré ce challenge cette année, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé le faire, et donc d'ailleurs, Eve, si tu passes par là et que tu veux en refaire un, vas-y, moi je suis partante. Voilà. Quelle nouvelle corde à ton arc? Alors cette année, j'ai rien appris en technique. Je me suis pas lancée dans des trucs où ben voilà, j'ai fait la dentelle, mais j'ai pas de mal avec la dentelle. J'ai fait un peu de brioche, mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire, le jacquard. Voilà, je me suis rien lancée dans des défis. Je me suis pas lancée dans un pull full jacquard, je me suis pas lancée dans un jacquard à 3 étoiles. À 3 couleurs, j'ai pas fait de stick, j'ai pas fait une super grosse lancer dans une technique que je connaîtrais peut-être pas du tout. Donc pas de nouvelles cordes à mon arc cette année. Voilà, je suis restée dans ce que j'aimais faire, dans ma zone de confort. Je me suis pas trop... Voilà, je me suis pas lancée dans des choses périlleuses, je me suis pas trop... Voilà, la seule chose avait été le plus compliqué, c'était de faire les coutures de mon rose cardigan. Mais c'est pas pour autant que je sais mieux faire des coutures. Non. Voilà. La pièce que t'as préféré tricoter, c'est pas évident. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé, je vois que j'ai quand même une nette préférence pour tricoter le jacquard, j'adore tricoter le jacquard et voir le motif se faire, il n'y a pas de doute. Et après j'ai énormément aimé mon rose cardigan, à tricoter les cadrans, c'était vraiment chouette, voir le dégradé des couleurs, tout ça. Même si la partie de la couture c'est vraiment pas quelque chose que j'ai aimé, mais le tricoter en soi, les 4 parties, tout ça c'était vachement chouette et puis j'en suis tellement contente maintenant qu'on va dire que c'était ma pièce préférée de l'année. Le châle que tu as préféré tricoter, sans aucun doute le brioche plus mystère de Sauce Units, donc c'était son Mystérical en avril ou au mois de mai, je sais plus, ben voilà, dans cette zone là, et j'avais adoré tricoter ce châle, que ce soit pour le côté mystère, de pas trop savoir où on allait, voilà, d'aller en section en section, j'avais adoré, plus ben, c'est énormément de brioche et moi j'adore ça, donc ça avait été pas mal, et j'avais appris d'ailleurs pas mal de techniques de brioche là-dedans, j'avais vu plein de nouveaux points de technique.
C'est pas pour autant que j'ai retenu les points ou autre, hein. Mais voilà, ça avait été un vrai régal à tricoter. J'ai adoré faire ce châle là et franchement, je sais pas si je le referai cette année, mais je le referai un jour, de refaire un Mystery Cal avec elle. Les yeux fermés, j'avais tellement adoré celui-là et j'aime tellement le résultat que je le referai sans hésiter. Les chaussettes que tu as préféré tricoter, alors sans aucun doute non plus là, c'est la paire de chaussettes que j'ai tricotées pour mon grand Axel, que j'ai tricoté en Crazy Lion de Crank Wool Soul. Donc c'est des chaussettes que j'ai faites en jersey toutes simples, mais le fait que c'était de la laine autorayante avec un dégradé de couleur, et j'ai adoré voir ce dégradé. Il a deux chaussettes différentes et j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça trop bien en fait. Je m'émerveillais de voir à chaque fois les nouvelles couleurs apparaître. C'était un très chouette tricot. Je savais pas ce qu'on allait avoir au final et j'avais été vraiment très surprise et très contente de cette laine là. Donc là aussi j'hésiterai pas à reprendre la Crazy Lion dans un autre coloris pour refaire une paire de chaussettes comme ça. Ça avait été très rigolo. Donc voilà, celle que j'ai préféré tricoter c'était celle-là. L'accessoire que tu as préféré tricoter. Ou crocheter, en fait tout le long il y a crocheter, mais comme je sais que tricoter, je vous dis toujours que tricoter. L'accessoire que j'ai préféré tricoter, ça a été mon bonnet, le Everyday Sluchy Bind Off. Voilà, j'ai vraiment aimé le tricoter, c'était vraiment très rigolo à faire, c'est très... c'est simple, en fait c'est pas que c'est rigolo, donc c'est très simple à faire et j'ai beaucoup aimé le tricoter. J'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé les laines que j'ai utilisées. Je trouvais que ça met bien en valeur la laine qu'on utilise, ça avait été très simple à faire et j'en suis vraiment contente une fois fini. Il me va super bien, il me va très bien, il me tient chaud et il me tombe super bien. Donc voilà, c'est un accessoire que j'ai beaucoup aimé faire. Ta base laineuse préférée, bah, je crois que ça va rester quand même le Mérino. J'ai testé le BFL, j'ai bien aimé le BFL. J'hésiterai pas à y retourner, mais je trouve quand même que le Mérino, sa douceur reste voilà, inégalable. Ça dure, c'est vrai que c'est ce qui a le mieux, c'est doux et ça bouloche pas trop, voire pas du tout pour certaines bases. Donc avec du nylon, ça bouloche quasiment pas. Donc franchement. Voilà, le Mérino super wash, ou pas non, ou non super wash, d'ailleurs il n'y a pas de souci. Mon pull Ellie est en non super wash et il est d'une douceur. Mais voilà, le Mérino reste ma base préférée pour le moment. Tes teinturiers préférés. Alors bah déjà une grande découverte cette année avec Laine de Mood, j'ai adoré ces laines, j'ai fait mon Yvette d'automne dans ces laines et j'ai adoré en plus d'être... la laine est douce, mais les couleurs je suis complètement fan, donc franchement Laine de Mood. Ensuite, ben voilà, j'ai beaucoup aimé les laines aussi de Nathalie. C'était la première année où je l'ai tricoté, donc j'avais fait mon clap hands, j'ai les Saiga, j'en ai encore en stock en haut à tricoter. Je viens de me faire une paire de chaussettes aussi dans un zinzin Diego, donc voilà, Nathalie aussi j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment les deux grandes teinturières que voilà, vraiment une très très belle découverte cette année et que dont j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter les laines. Enfin, dernière question, quel est ton premier projet 2022 ? Alors, le premier projet terminé de 2022 sont mes paires de chaussettes. J'ai perdu le nom. Les Garia de Erika Lopez. Mais sinon, le premier projet que j'ai débuté en 2022, c'est le châle. C'est le châle Nupulahan de Sari Norlund. Voilà, c'est le premier, je l'ai castonné au 1er janvier et c'est vraiment le premier projet que je débute en 2022. Donc voilà, un châle qui sait peut-être que 2022 sera l'année du châle contrairement à l'an dernier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore à Eve pour cette proposition de tag. C'est toujours sympa de répondre à des petites questions comme ça. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et puis si vous aussi vous avez une chaîne YouTube, à répondre aux questions ou même pourquoi pas sur Instagram. Je pense qu'il n'y a pas de souci, vous pourriez... répondre aussi aux questions sur Instagram. Vous retrouverez toutes les questions sous la vidéo de Eve, de Bobine et Pelote. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!